Bonjour à tous, je suis bien content de vous retrouver et aujourd'hui je vous présente le pain à la menthe. Alors c'est une recette un petit peu moins courante, j'ai voulu là aussi faire un exemple en mettant de la pâte fermentée dans ce pain. Il est plutôt utilisé avec du saumon, avec donc des poissons, des œufs de limpe, et toutes sortes de choses comme ceci. Du chèvre aussi, chèvre frais, c'est très très bon avec. Allez, trêve de discussion, maintenant on y va. Alors commencez par peser les éléments dont vous avez besoin et on va commencer par l'infusion. Alors prenez donc la menthe, enlevez les feuilles, mettez-les dans de l'eau qui va servir donc à pétrir, et on va bien faire bouillir le tout de manière à ce que l'infusion se fasse. Et puis surtout mettez-les au frais, aux congélations. Enfin, moi je le mets directement dedans pour bien refroidir l'eau, puisque on va avoir besoin d'une température à 16 degrés. Hein, bon, on verra ça dans quelques instants. Voilà, maintenant il suffit de faire bouillir notre menthe, notre infusion. Voilà, on va mélanger un petit peu, que donc les feuilles soient bien dans l'eau. Et voilà, une bonne ébullition. Et vous laissez bien infuser. Donc il n'y a pas de temps en fait, hein, il faut simplement le laisser refroidir. Du temps que ça refroidisse, sera bien infusé. Alors, la température de la pièce, 19 degrés, presque 20. La température de farine, 19 aussi, donc ce qui fait un total de 38. Donc 54 degrés moins les 38 degrés, ça nous fait 16 degrés. Donc voilà la menthe qui a bien infusé, qui a été refroidie. Alors par contre, l'eau, il faut la repeser à nouveau, parce qu'en fait il y a une partie de l'eau qui est partie dans les feuilles, et on avait besoin de 500 g d'eau au départ, donc il faut repeser de manière à rajouter le petit peu d'eau qui va manquer. Voilà, donc 15,8, on est presque à 16 degrés, on est prêt. Donc là maintenant, le reste de la menthe fraîche, et bien pour que l'œil ait un petit peu sa part aussi dans le pain, donc hachez quelques feuilles de manière à ce que on puisse avoir ce côté visuel qui est bien sympathique. Un petit coup de mixeur de manière à ce que ce soit relativement fin. Et de toute façon, cet affinage va se faire aussi au pétrissage. J'ai passé un petit moment, 20-30 secondes à ce que cette menthe soit bien fine, mais laisser affiner encore au pétrissage. Voilà, donc c'est le moment de mettre la pâte fermentée, la levure, le sel. Alors on met la pâte fermentée d'abord tout simplement pour que le gaz reste à l'intérieur le plus possible. Voilà la menthe. Et on met la farine donc par-dessus, comme ça on est à peu près sûr que... enfin on met toutes nos chances de côté de façon à ce que les gaz ne partent pas et restent dans la pâte. Voilà, donc la farine, alors j'ai marqué T55, vous pouvez faire T45 si vous voulez un pain qui développe un peu plus du fait qu'il y a un peu plus de gluten, un peu plus de force. Si vous voulez un pain un peu plus rustique, vous faites un T, vous prenez une T65, ça développe donc un peu moins mais ça a plus de goût. Voilà, donc c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire. Rien n'est figé dans le marbre. Hein. Puis rappelez-vous aussi que si ça manque un petit peu d'eau, le pétrin commence à souffrir, vous avez des farines qui boivent plus que d'autres. Donc les recettes ne sont pas figées dans le marbre. Hein. Il faut bien souvent les ajuster, ce que font tous les boulangers. Tout d'un coup ils ont une farine fraîche, ils ont une farine un peu ancienne, elle ne réagit pas de la même façon, ils mettent plus ou moins d'eau. Donc ça c'est une règle quasi absolue en fonction du matériel utilisé aussi, voilà, tout est important. De toute façon vous obtenez
quand même un résultat qui ne sera pas toujours le même, puisqu'en fait, voilà, la farine c'est quelque chose de vivant. Tout comme la levure qui, elle, on est obligé de tenir compte des températures pour qu'elle puisse se développer d'une façon correcte. Voilà, donc 3 minutes en première vitesse et il y aura ensuite 13 minutes en deuxième vitesse. Allez, on accélère le temps, on arrive bientôt à la fin des 13 minutes de pétrissage, pardon. C'est la magie de la vidéo. Je vous fais grâce du temps passé. Voilà, ensuite le linge humide. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je préfère mettre un linge humide sur la pâte de façon à ce qu'elle ne coupe pas. Les milieux humides, les pâtes aiment ça, hein, c'est les levures surtout, elles développent un petit peu mieux, un peu plus, enfin, pas forcément plus vite, mais dans de meilleures conditions. Voilà, c'est pour ça que je préfère le linge humide. Ça colle pas à la pâte hein, du tout. Pendant des années, j'ai pensé que justement ça pouvait se coller. Et puis non, simplement, vous le passez sous l'eau, vous enlevez le maximum d'eau après, et puis tout se passe bien. Alors, une petite mise en forme, un boulage, une fois que vous avez pesé. Alors, encore une fois, je pèse 800 grammes, mais vous pesez ce que vous voulez, 50 grammes, 100 grammes, 300 grammes, ça fonctionne aussi bien. Alors, une petite détente de 10 minutes, et ensuite, c'est parti pour le façonnage. Donc vous aplatissez votre boule, pas trop, de façon à qu'elle ne dégaze pas trop. Et ensuite, vous les enroulez de manière à obtenir un bâtard. Voilà, on allonge un petit peu, forcez pas, il faut que ça vienne tout seul. Sinon on a tendance à déchirer la pâte. Une pâte déchirée, ça donne pas, ça développe beaucoup moins. Elle vaudrait, mais c'est trop tard, c'est déchiré, ça se passe pas bien. Voilà, donc doucement, vous les allongez. Pareil pour le deuxième. Voilà, c'est le deuxième juste à côté du premier. Alors ensuite, laissez lever durant 1 heure, un après d'1 heure. Et ensuite, voilà, ensuite lamez vos pains. Alors moi je fais ça avec un cutter parce que ça tranche bien. En principe c'est une lame de rasoir. Voilà, le four bien chaud. Et là, un petit peu de buée. Voilà, je le fais au ralenti parce que je veux pas que ça sorte du four, donc je le ferme très vite de manière à avoir justement, vous voyez, une belle couleur dorée, un peu brillante. C'est grâce à cette évaporation d'eau. C'est pourquoi je mets un four en fait très chaud, je le mets à 250 degrés et je le descends ensuite à 180 pour la cuisson. Voilà, donc ça nous fait un petit pain, façon de parler, un pain bien beau, bien craquant. Et on voit justement les petites feuilles de menthe, ça c'est sympathique. Donc une mie serrée, là c'est normal hein, compte tenu du peu de temps qu'il a fallu pour le réaliser. C'est une recette qui est plutôt faite pour des petits pains de 50 grammes. Encore une fois, bon, moi je fais des gros pains pour chez moi, mais c'est plutôt fait de cette manière pour des petits pains. Voilà, bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose et ou confirmé quelque chose. Si vous êtes dans le métier, évidemment, c'est différent. Et je vous souhaite donc une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine aventure.